Pour la première question de l'exercice, on nous demande de donner la signification de la valeur 320 donnée dans le tableau. Donc cela signifie qu'il y a 320 combinaisons en stock la première semaine. Pour la question 2, on nous demande de calculer la valeur de U2. Donc ici dans l'énoncé, on nous dit que le nombre de combinaisons restantes forment une suite arithmétique de premier terme 320 et de raison moins 15. Ce qui veut donc dire que le calcul de U2, ce sera 320 moins 15 et on obtient ainsi 305. Que signifie ce résultat? Donc, ce résultat signifie qu'il y a 305 combinaisons en stock la deuxième semaine. Pour la question 3, on nous demande de déterminer le numéro de la semaine à partir de laquelle le stock deviendra inférieur à 150. Donc ici, je vais utiliser mon tableau Excel dans lequel on a déjà noté en colonne A les numéros de semaine, en colonne B les combinaisons restantes. Donc, je vais commencer par compléter ma colonne des combinaisons restantes grâce à ma formule de calcul. Donc pour pouvoir calculer par exemple ici le nombre de combinaisons restantes en semaine 2, je vais prendre le nombre de combinaisons restantes en semaine 1, donc je clique sur la cellule B2, moins 15, ce qui me donne le résultat de 305. Et ensuite, je vais étirer cette formule de calcul. Donc, je place bien mon curseur sur la cellule B3 et je vais étirer ici cette formule. Je vais m'arrêter ici. Donc, ce qu'on veut, c'est que le nombre de combinaisons devienne inférieur à 150. Donc, on voit bien par exemple que ici, je suis à 155, donc je n'y suis pas encore. Ce qui veut donc dire que ça va être à partir d'ici. Donc, lorsque le nombre de combinaisons sera de 140. Pour avoir le numéro de semaine correspondante, je vais donc compléter ma colonne A, numéro de semaine. Donc ici, je ne vais pas écrire 2, 3, 4, 5 à la main. Il suffit juste d'écrire 2 ici. Je sélectionne le 1 et le 2 et j'étire cette sélection de 2 cellules. Ça m'emmène donc à la semaine 13. Ce qui veut donc dire que le stock deviendra inférieur à 150 à partir de la semaine 13. Quatrième question, on me demandait de faire un graphique. Donc, je vais sélectionner ici mes deux colonnes. Insertion, nuage de points. Donc, j'obtiens ici des points qui sont alignés.